Je dis bien, personne, personne ne peut sauver l'Afrique du Sud. Vous savez, il y a quelques semaines, il y avait une vague de contestation qui ciblait principalement les immigrés. Une contestation xénophobe ciblait les immigrés surtout noirs, parce que les autres, les Pakistanais, les Indiens et les Blancs étaient épargnés. Et ce qui est bizarre dans cette histoire, et ce qui est dégoûtant même, je dirais, c'est que c'est des Noirs qui contestaient la présence de Noirs dans leur propre pays. Pourtant, ils toléraient les autres communautés. Avec tout ce qu'a eu comme conséquence, les Noirs ont tout simplement décidé de déserter ce pays-là, de rentrer. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Afrique du Sud est au bord des gouffres. Et personne ne peut sauver ces pays-là. Les aéroports sont vides. Les fermes sont désertées. Les marchés sont désertés. Et ce qui est marrant aussi dans cette histoire, c'est que ces leaders xénophobes-là, qui n'avaient même pas une unité d'emballage, là, qui promettaient aux Sud-Africains que quand on va réussir à faire partir les Noirs, nous allons créer 1 million d'emplois. Ce qu'ils ont oublié, c'est que pour créer un emploi, pour recruter quelqu'un, pour être au moins rentable pour l'entreprise, il faut avoir des compétences. Et les Sud-Africains, pour la plupart qui s'étaient ralliés à cette manifestation honteuse, à cette chasse aux Noirs, sont pour la plupart des gens qui n'ont aucune compétence, qui sont foncièrement paresseux. D'où leur pauvreté. Et maintenant, comme dans tous les pays du monde, quand il y a des étrangers qui arrivent, le plus paresseux est celui qui détecte déjà leur présence. S'il ne parvient pas à s'en sortir, il va penser que c'est à cause de l'étranger. Oui. Toujours, c'est à cause de l'étranger que je ne me développe pas. C'est la première idée. Mais faites très attention dans ces histoires-là. Les étrangers peuvent arriver en masse dans un pays. Il suffit juste de les permettre de s'enregistrer et de les surveiller pour qu'ils respectent les lois et règlements établis dans votre pays. Les Africains ont été très naïfs, Sud-Africains je dirais, parce que aujourd'hui, tous les chefs d'entreprise ressentent de plein fouet le départ des immigrés. Oui, il n'y a pas une seule entreprise qui ne le ressent pas. Parce que si vous êtes une agence immobilière, vous avez besoin de société de déménagement. La société de déménagement a besoin de l'agence d'intérim. L'agence d'intérim a besoin de ces immigrés-là. Et ou bien vous êtes une entreprise, vous cherchez des locaux, vous avez besoin de l'agence immobilière. Vous êtes une usine, vous avez besoin de cette main-d'œuvre accessible. Vous êtes une firme, vous avez besoin de cette main-d'œuvre accessible. Donc, et cette main-d'œuvre est très accessible dans la classe immigrée. Ça, c'est une réalité mondiale. Ce n'est pas quelque chose de spécifique à la France, ou bien à l'Angleterre, ou bien aux États-Unis. C'est partout comme ça dans le monde, que ce soit au Sénégal, en Guinée ou partout. Toujours, la branche la plus accessible pour quelqu'un qui recrute, c'est la classe immigrée. Elle est moins exigeante en termes de rémunération. C'est pour cela, aujourd'hui, après le départ de tous ces immigrés-là, les entreprises américaines, les entreprises sud-africaines se heurtent à une problématique. Le coût des salaires exigés par ces Sud-Africains qui n'ont aucune compétence. Aucune compétence. Je vais vous donner juste un exemple. Pour récolter dans les champs, ceux qui sont en Espagne le savent, ici en France, il y a des campagnes, aux États-Unis, il y a des campagnes de récolte. Ils demandent l'équivalent de à peu près 1000 euros, 500 000, 600 000 pour les récolteurs en Afrique du Sud. Même dans certains pays d'Europe, les récolteurs sont payés à des prix inférieurs à 1000 euros. Eux, là-bas, ils le promettaient aux gens et ils vont là-bas, c'est ce qu'ils exigent.
les fermiers n'en peuvent plus. Ce qui veut dire que bientôt en Afrique du Sud, il y aura une inflation sans précédent. Et tous ces paresseux qui passaient leur vie, leur temps à insulter les Zimbabwéens, les Sénégalais, les Nigériens, les Ghanéens installés là-bas, vont directement plonger dans la pauvreté. Parce que personne ne va les recruter, ils n'ont aucune compétence. Et il y a, je le redis dans cette vidéo-là, quand on s'attaque aux émigrés, c'est souvent les plus paresseux. Ce qui ne veut pas dire qu'aussi, il ne faut pas réguler l'immigration. Moi, je suis pour une immigration, mais une immigration régulée. Et que chaque étranger établi dans ce pays-là doit être enregistré avec un système d'adressage qui est très efficace. Très, très efficace. Ça permettra de lutter contre la délinquance parce que souvent, la société, la classe immigrée a moins d'attachement au pays. Elle est plus attirée par le crime, l'argent facile, parce que souvent son objectif n'est pas de rendre le pays meilleur, mais de s'enrichir d'abord. C'est pour cela, on ne peut pas interdire l'immigration, mais c'est la classe qu'il faut le plus surveiller. Malheureusement, certaines personnes ne parviennent toujours pas à faire la différence entre surveiller la classe immigrée, pas surveiller en tant que tchoytou, mais lui donner les moyens de s'enregistrer, qu'il y ait une traçabilité de leur présence, de leurs activités, de leurs sources de revenus. C'est ce qui permettra de les épargner de tous ces mouvements maléfiques, parfois, dans les zones où il y a une forte communauté d'immigrés. Ça n'a rien à voir avec la xénophobie. C'est juste pour les épargner parce que les agents des crimes, eux, ils sont très intelligents. Quand ils arrivent, ils s'attaquent aux plus vulnérables. Et toujours le plus vulnérable, c'est celui qui est loin de chez lui, sans ressources, sans frère, sans mère, sans père. C'est pour cela qu'il est plus facile de les voir basculer dans la délinquance. Maintenant, pour les protéger de cela, l'État doit mettre en place un système de protection, un système de suivi et un système de surveillance qui permettra leur bonne insertion. Ce qui les évitera de basculer vers la violence où personne ne gagnera parce que lui, il finira en prison et il fera beaucoup de mal aux citoyens du pays d'accueil. C'est ça. Mais sachez qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud, les aéroports sont vides, les transports sont vides, les champs, les prix, les productions ne sont pas récoltées, les marchés se vident, les sociétés immobilières tombent en faillite, il n'y a plus de loyer qui entre, et tout bâtiment construit a besoin d'entretien. Les sociétés qui sont spécialisées dans l'entretien des espaces publics ou de l'entretien des lieux habités sont en train de tomber en faillite parce que la classe sud-africaine qui devait accepter d'être payée à la hauteur des immigrés, cette classe-là a mis la barre très haute sans compétence. Et ça va ruiner l'économie sud-africaine. Parce qu'aucune entreprise ne va accepter, pour plaire, de payer un salaire dont il n'a pas le pouvoir. La capacité de payer. Donc, avant de s'attaquer aux étrangers, permettez-les d'avoir des moyens d'insertion, des moyens d'intégration, des moyens d'intégration pour une sécurité commune. Maintenant, s'ils refusent, vous mettez la barre très haute du point de vue des sanctions. Il n'y a pas autre choix.